Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter, on va explorer ensemble un combat crucial dans l'œuvre. C'est un moment qui est charnière dans l'intrigue et qui influence l'intrigue car il met en lumière le passage de l'examen Hunter. À ce combat en question, c'est celui qui oppose Hanzo à Gon lors de l'épreuve finale de Hunter où chaque candidat affronte un autre pour conclure l'examen. Alors rappelez-vous, pour que un candidat remporte un combat dans cette épreuve finale de l'examen de Hunter, le candidat doit convaincre son adversaire de sa défaite. Et donc rappelez-vous, dans ce duel entre Gon et Hanzo, Hanzo semble initialement largement supérieur à Gon, cependant Gon se distingue au cours du combat par sa détermination à ne pas perdre, surtout en aspirant évidemment à devenir un Hunter. Il a vraiment la détermination de devenir un Hunter, retrouver son père. Et donc ce combat-là, justement, se poursuit jusqu'à que Hanzo réalise que Gon ne renoncera pas et qu'il est vraiment déterminé à suivre les traces de son père et à devenir un Hunter. Et donc face à cette persévérance, Hanzo décide finalement de déclarer forfait, permettant ainsi à Gon de réussir l'examen Hunter. Et c'est vrai que cette décision, ça marque un tournant dans l'histoire, puisque c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'intrigue de Hunter x Hunter se développe de manière significative. L'examen Hunter, bien que crucial dans la chronologie, n'est en effet qu'une introduction à l'œuvre. La véritable aventure commence lorsque Gon devient officiellement Hunter, lançant ainsi sa quête pour retrouver son père. Et après, on a évidemment les différentes aventures que justement on connaît avec l'apprentissage du naine, les différents arcs, etc. Mais c'est vrai que l'arc de l'examen des Hunter est en soi un arc vraiment introductif à Hunter x Hunter, dans le sens où c'est ce qui permet à Gon de devenir Hunter, ce qui lui permet ensuite, par la suite évidemment, de pouvoir comprendre et de pouvoir justement apprendre ce qu'est le naine, entre guillemets, la dernière épreuve ou l'épreuve cachée, l'épreuve finale cachée justement de l'examen de Hunter, c'est celle-là, c'est l'apprentissage du naine. Et donc voilà, l'examen de Hunter il est très important, mais c'est pas l'arc qui finalement permet le plus dans l'avancée de l'intrigue de Gon, c'est-à-dire retrouver son père. Et donc il est fascinant de considérer l'impact que le résultat du combat entre Gon et Hanzo aurait pu avoir sur Hunter x Hunter. Alors cependant, je précise que pour moi personnellement, il semble très peu probable que Gon aurait pu perdre justement contre Hanzo, étant donné justement son niveau de détermination à devenir Hunter, ce qui était clairement perceptible par Hanzo. Et ce moment décisif a conduit en fait Hanzo à comprendre que quelle que soit la décision qu'il prenait, Gon ne renoncerait pas et n'abandonnerait pas et n'admettrait pas sa défaite. Et donc Hanzo a pris la décision rationnelle de se retirer, permettant ainsi à Gon de réussir l'examen Hunter. Mais si Hanzo avait choisi de ne pas se retirer en fait, et à son tour de ne pas abandonner le combat face à Gon, pour moi on n'aurait eu aucun gagnant. Et donc en fait Hanzo avait compris que soit il y allait avoir aucun gagnant, ou soit justement Gon réussissait l'examen Hunter. Et donc il a compris que justement plutôt, en tout cas ça c'est mon avis personnel, plutôt que d'avoir deux candidats qui perdent, je pense que Hanzo a réagi justement de manière empathique, je dirais, envers Gon. Il a relevé le niveau de détermination qu'avait Gon, et donc il a préféré justement, plutôt que les deux candidats perdent, il a préféré que justement Gon passe et réussisse l'examen Hunter. Et c'est vrai que si Gon avait échoué son combat contre Hanzo, cela aurait eu des répercussions majeures sur l'histoire, parce qu'on aurait pu imaginer un arc Kukuro Mountain, un arc de la Brigade Fantôme ou d'autres éléments clés complètement différents, voire pour certains éléments de l'histoire absents carrément. On aurait pu avoir des éléments qui auraient été complètement absents dans l'histoire qui est Hunter x Hunter. Premièrement, Gon aurait peut-être dû attendre et repasser l'examen l'année d'après, un petit peu à l'image de Killua. Mais cependant, la question de savoir si Gon aurait pu continuer ses aventures sans la licence de Hunter et sans être un Hunter reste pour moi très incertaine, parce que on l'a vu au cours de l'œuvre qui est Hunter x Hunter, on a des obstacles financiers et l'accès même à certains endroits qui auraient pu poser des problèmes dans cette licence. L'impact aussi sur l'amitié entre Gon et Killua aurait pu aussi être significatif si Gon n'avait pas réussi à être Hunter, parce que voilà, on aurait peut-être eu des événements qui auraient été complètement différents dans l'œuvre qui est Hunter x Hunter, et ça aurait pu même influencer la trajectoire de certains personnages. Par exemple, on sait que à la suite de l'examen Hunter, Gon va directement à Kukuro Mountain, et donc forcément si Gon n'avait pas réussi l'examen de Hunter, il est probable que ça aurait joué dans cet arc là et que peut-être on n'aurait pas eu un Gon qui aille à Kukuro Mountain. Cependant néanmoins, j'ai des doutes concernant cela, parce que on sait que Killua n'a pas eu justement la licence Hunter et n'est pas devenu Hunter la première fois, lorsqu'il a passé l'examen de Hunter la première fois, mais ça l'a pas empêché de continuer les aventures avec Gon, et même d'apprendre le Nen, qui est censé être l'épreuve finale cachée de l'examen de Hunter. Donc
C'est vrai que l'examen d'Hunter est important, être Hunter est important dans Hunter x Hunter, mais c'est pas quelque chose justement qui en soi conditionne le fait que tu sois fort ou pas dans Hunter x Hunter. Mais par contre, comme je l'ai expliqué, pour moi, c'est quand même très important d'avoir sa licence Hunter et d'être Hunter, parce que voilà, ça permet évidemment des facilités pour accéder à certains endroits, etc. dans Hunter x Hunter. Par ailleurs, la construction de l'amitié telle que nous la connaissons entre les différents personnages aurait pu être différente, l'histoire aurait peut-être pris une direction tout à fait différente, et donc du coup c'est quand même assez surprenant de se dire à quel point le résultat d'un combat, en l'occurrence le combat entre Gon et Hanzo, aurait pu avoir un impact très important, majeur sur le cours d'une histoire aussi complexe que celle de Hunter x Hunter. Mais c'est vrai que pour moi, comme je l'ai expliqué, c'était très peu probable que Gon perde, dans la mesure où en fait il fallait que Hanzo fasse admettre sa défaite à Gon, et évidemment je pense, en tout cas ça c'est mon avis personnel, que Gon n'allait en aucun cas admettre sa défaite, puisque il était déterminé à ce moment-là évidemment à devenir un Hunter pour pouvoir suivre les traces de son père et puis surtout retrouver son père. Et aussi je pense qu'à ce moment-là Gon avait aussi en tête, je pense, ça c'est mon avis personnel, le fait de devoir rendre un jour à Hisoka le badge qu'il lui avait laissé. Pour moi je pense que vraiment Gon était un petit peu tourmenté par justement le combat qui a eu lieu entre lui et Hisoka lors de l'examen Hunter. Il a peut-être pu aussi renforcer son niveau de détermination face à Hanzo. Pour moi il avait vraiment en tête l'idée de devoir rendre justement, une fois devenu un Hunter, à Hisoka son badge, et donc il avait vraiment cette détermination, cette hargne là de devenir un Hunter en fait. Voilà, donc j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous Gon aurait pu perdre face à Hanzo lors de l'examen d'Hunter? Est-ce que pour vous ça aurait eu un impact majeur significatif et ça aurait pu entraîner des changements éventuels dans l'œuvre qui est Hunter x Hunter? J'attends que vous me fassiez part de votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner même vos théories sur éventuellement ce qui aurait pu se passer si Gon n'avait pas réussi à gagner son combat contre Hanzo. Et puis nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.